Bonjour et bienvenue aux Journées Portes ouvertes à la présentation de la licence professionnelle Cloud et systèmes embarqués pour l'Internet des objets, dont j'aurai le plaisir et l'honneur de vous présenter le programme et les modes d'accès. Je suis Karim Jouani, je suis professeur à l'Université Paris-Est Créteil et UT de Créteil-Vitry. Cette licence est proposée et portée par deux départements de l'IUT, le département génie électrique et informatique industrielle et le département réseau et télécommunications. Donc, afin de vous présenter les motivations, hein, le pourquoi de cette licence professionnelle, on revient un peu sur le contexte. L'Internet des objets est un terme qui devient un peu populaire, qui est un peu réputé, du moins dans les milieux professionnels et les milieux qui s'intéressent à l'évolution technologique, et même dans le grand public. L'Internet des objets, il concerne l'ensemble des technologies qui vont garantir la connectivité d'un très large nombre d'objets via Internet afin de remplir un certain ensemble de besoins liés à nos activités de tous les jours, professionnelles ou personnelles. Donc, si on regarde les domaines d'application qui peuvent être touchés par l'Internet des objets, c'est quasiment tous les domaines de la vie de tous les jours, allant de l'automobile, l'industrie, la santé, le transport, l'éducation, l'énergie, et ainsi de suite. Donc, ces objets-là, c'est des objets qui communiquent en sans fil et qui vont envoyer des informations vers des passerelles, ce qu'on appelle des passerelles, qui vont être en charge d'être l'intermédiaire entre les objets distribués un peu partout et les plateformes d'analyse de données. Donc, ces données sont envoyées à des plateformes qui sont ce qu'on appelle déployées qui exploitent l'informatique dans les nuages. Et donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau de collecte des données qui viennent des objets et de la sécurisation, et après un niveau d'exploitation du point de vue d'application. En fonction du besoin, il y a des applications qui exploitent l'informatique dans les nuages ou le cloud pour fournir des services ou analyser des situations ou surveiller, ainsi de suite. Donc, ceci a été rendu possible, le fait qu'on ait maintenant la capacité de connecter un très large nombre d'objets qui dépassent les milliards d'objets, hein, qui est quelques milliards d'objets déjà connectés et plusieurs milliards qui vont venir qui vont être déployés dans l'avenir, est rendu possible par la venue des réseaux appelés très haut débit à partir de la quatrième génération, hein, ce qu'on appelle la 4G et l'actuel 5G. L'Internet des objets avec la robotique et l'intelligence artificielle est considéré comme une composante principale dans la révolution industrielle 4.0. Et donc, le marché lié autour de l'Internet des objets est en pleine explosion. Et on a constaté, en analysant les différentes études des cabinets d'expertise, qu'il y a une rareté de profils de spécialistes ou de personnes avec des compétences couvrant un domaine qui est complexe, parce que l'Internet des objets, il touche à différentes parties, allant de l'électronique et le développement d'objets jusqu'à l'informatique dans les nuages et le développement d'applications cloud et d'applications mobiles. Et après, nous, on a constaté qu'il y avait un manque, une absence de formation qui va couvrir ces différents aspects pour répondre aux besoins de l'industrie. Donc, la motivation principale, c'est que on a constaté qu'après un tassement de plusieurs années de l'industrie électronique en France, mais aussi en Europe et dans le monde, mais principalement en France, il y a eu une renaissance depuis quelques années
avec le domaine des objets connectés comme un domaine principal ou un domaine porteur, hein. Et donc, comme on l'a dit précédemment, l'Internet des objets, il sera le socle de la révolution industrielle 4.0 avec un déploiement massif d'objets. Il y a eu un déploiement, hein, le déploiement a commencé depuis plusieurs années, mais il s'est accéléré à partir de 2020. Et donc, l'industrie, elle est devant un dilemme, c'est de trouver des compétences de techniciens et d'ingénieurs sur différents aspects ou différents domaines de compétences liés à l'Internet des objets qui vont de la conception, c'est-à-dire électronique, et la programmation d'objets euh, des objets connectés, le déploiement et la configuration des centres de données qui sont destinés à supporter l'informatique dans les nuages ou bien les plateformes cloud, la gestion, l'administration et la sécurisation de ces plateformes, des données, parce que c'est crucial, hein, les données deviennent très importantes et donc il faudra garantir leur sécurisation et leur utilisation dans un contexte qui est autorisé. Le développement autour du cloud et le développement d'applications mobiles, jusqu'aux applications mobiles qui exploitent ces données. Donc, si on regarde les études faites par les différents cabinets d'expertise, ici on montre une étude qui a été faite en 2020 par le cabinet McKinsey, on constate les différents niveaux avec une analyse du marché et de la maturité technologique et l'évolution de ce marché. On va des composants électroniques qui peuvent être dans des voitures ou dans des bâtiments ou dans des équipements industriels ou bien des équipements portables comme les montres connectées ou les mobiles, une couche de connectivité qui concerne la passerelle qui va servir d'intermédiaire et ces passerelles vont utiliser des standards de communication pour connecter des objets aux plateformes de l'informatique dans le nuage. L'informatique dans le nuage, on a un besoin de stockage des données et de la sécurisation et d'analyse de ces données proches de la source de données, c'est ce qu'on appelle le edge computing. Et après, une deuxième couche de cloud applicatif qui va concerner l'analyse, la visualisation des données et leur exploitation dans des domaines précis ou pour des besoins précis. Le dernier niveau est celui de l'exploitation du point de vue du business de ces données-là. Et donc, il y a besoin de connecter, de déployer ou de développer et déployer des solutions informatiques cloud et mobiles pour pouvoir d'un côté cacher la complexité d'un niveau et fournir les informations essentielles à la prise de décision. La proposition de la licence professionnelle, elle a pour objectif de répondre à un certain ensemble de besoins des entreprises sur des profils très recherchés et couvre plusieurs couches de l'Internet des objets, allant de la conception électronique et la programmation des objets, l'installation et la configuration des plateformes cloud, le développement autour des interfaces standards du cloud, de l'informatique des nuages, dans les nuages, des connaissances autour des plateformes de virtualisation, la virtualisation étant une abstraction de l'informatique sur Internet pour ne pas s'occuper de la partie, ce qu'on appelle matériel, mais on devient agnostique au matériel, mais on s'occupe que de l'intelligence et du contrôle au niveau. Et après, le développement des applications mobiles pour exploiter les données dans le domaine de l'Internet des objets. Donc, l'analyse par segment de ce qu'on appelle les verticaux, il y a Global Data qui a publié en 2018 une étude d'analyse pour voir l'évolution ou la prédiction de l'évolution des parts de marché par domaine de l'Internet des objets. Si on regarde comme ce qui a été discuté par McKinsey, il y a un consensus sur la chaîne des valeurs de l'Internet des objets, hein, parce qu'on part de l'objet, c'est la couche objet, qui concerne le développement, la programmation ainsi, d'objets connectés comme des capteurs, des caméras, ainsi de suite, tout type d'objets. Ces objets vont se connecter à une couche de connectivité où on aura des passerelles avec des solutions cloud qu'on appelle du edge computing pour
pour récupérer ces informations-là et les rendre disponibles à la couche de données qui va concerner tout le système d'analyse, de préparation d'analyse de données et pour les besoins applicatifs jusqu'à une couche application où on aura des applications sur des postes de travail exploitant le cloud ou sur des mobiles qui permettent d'accéder de façon transparente aux services fournis via les objets connectés. Notre approche est une approche multi-cloud pour répondre à l'évolution technologique. Donc, il y a un besoin en formation pour la conception et la programmation des objets connectés, la couche connectivité où il y a des passerelles qui sont connectés à des clouds dédiés pour les données. Ici, on montre un exemple de Sigfox qui est une solution française. Il y a une autre solution française qui s'appelle LoRa. Il y a d'autres technologies qui sont basées sur les réseaux cellulaires. Et après, il y a un cloud de plateformes applicatives pour le business qui vont s'occuper d'analyser les données ou de les exploiter en fonction de la solution business verticale. Après, il y a l'informatique côté client ou une application mobile ou, comme je l'avais dit, au poste de travail qui se connecte aux plateformes cloud pour l'utilisation de ces informations-là. Donc, le programme de cette licence professionnelle est là pour objectif de couvrir les différents aspects. Donc, on a l'Internet des objets structuré en 4 niveaux, 4 tiers avec 7 couches. Les 4 niveaux sont au niveau objet, analyse de données et analytique et utilisation finale, hein, vous les voyez ici. Nous, dans la licence, on va s'occuper de au moins 5 couches, des 7 couches disponibles sur les 4 niveaux, de l'objet connecté, de la connectivité, les infrastructures de connexion, la récupération des données et la exploitation. Donc, notre objectif est de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences allant de la conception d'un nœud communicant jusqu'au développement d'applications cloud et mobile. La formation doit être orientée projet pour les étudiants, pour que les étudiants puissent concevoir et déployer des objets ainsi que maîtriser la récupération des données sur les plateformes cloud. Donc, la structuration de l'enseignement, il y a 4 unités d'enseignement principales, hein. Une unité d'enseignement général qui concerne les techniques de communication, l'anglais et la gestion de projet. Une couche objet qui va s'occuper de l'analyse des capteurs actionneurs, la conception du système embarqué autour de processeurs spécialisés et des systèmes d'exploitation qui sont destinés aux objets connectés, des solutions dans les centres de données autour du cloud avec les technologies standards d'Internet des objets, la virtualisation, les technologies de virtualisation et les solutions et les architectures des plateformes de l'informatique dans le nuage ainsi que de leur sécurisation. Après, le dernier lieu, il concerne l'application cloud et mobile pour pouvoir exploiter par niveau, par vertical, par niveau d'application, les données qui sont générées par le réseau de l'Internet des objets. Donc, l'IE1, c'est de la communication, l'onglet et la gestion de projet. L'IE2, c'est la couche objet. On va regarder les capteurs et les actionneurs et les systèmes embarqués, leur conception et leur programmation, les systèmes d'exploitation embarqués pour le réseau de l'Internet des objets. La couche connectivité et données, elle concerne les technologies et les standards de l'Internet des objets, la virtualisation, les technologies de virtualisation et les plateformes cloud et leur sécurisation. La couche applicative, elle concerne le déploiement et le développement et le déploiement de solutions cloud pour l'Internet des objets et le développement des applications mobiles et cloud. Le projet tutoré, la formation est orientée vraiment pratique et projet et compétences par projet. Donc, le projet tutoré a été repensé. Il y a 150 heures de projet individuel qui va de la conception de la carte électronique et des objets connectés jusqu'à l'intégration sur des clouds existants comme celui de Amazon ou de cloud de Google Cloud, ou Azure de Microsoft ou le cloud d'IBM, ou bien d'autres clouds qui vont être déployés au sein de l'IUT.
l'activité en entreprise, la formation est donnée exclusivement en apprentissage et en formation continue, avec un rythme d'alternance moyen de 1 mois. La formation favorise l'intégration professionnelle avec 600 heures de formation et plus de 1100 heures de présence en entreprise. Donc, la formation prépare aussi les étudiants pour qu'ils puissent passer, s'ils le souhaitent, des certifications professionnelles, comme par exemple la certification cloud computing de Google, au moins le premier niveau de l'assistant ingénieur pour l'administration des plateformes cloud, ou bien le développement d'applications mobiles. Pour toute information, voilà l'adresse email, demande d'information. Vous pouvez contacter le secrétariat du département ou bien vous rendre sur le site de l'université pour avoir les informations directement. Et les candidatures se font exclusivement en ligne via une plateforme qu'on appelle Canel. Merci.